Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue Palisa, une nouvelle semaine, un nouvel invité. C'est Pierre Djonga que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller territorial et également médecin à Corté. Donc on va découvrir un petit peu votre vie, la vie de Pierre à travers celle de Pierre Djonga. Alors Pierre Djonga, vous êtes né quel jour, quel mois, à quel endroit ? 5 septembre 1957, Corté, dans un quartier qui est connu, les Loubiaches. Je dirais que c'est l'équivalent de la rue Fèche un peu à Ajaccio et à Bastia, quartier Saint-Joseph. Voilà, pour situer un peu les choses. Un quartier très populaire qui, son origine, c'est la destruction du quartier des Castellacci pour agrandir la citadelle pour l'armée française en 1820-30. Et on a déménagé les 300 familles dans le quartier des Loubiaches. Voilà. Donc un quartier qui était un peu un village. Donc vous naissez là-bas, les premières années se passent là-bas aussi. Corté, maternelle, non, pas terminale, première, bon, ville normale, de petite ville, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de vie dans la nature, la religion, le scoutisme, voilà, tout ce qui se faisait à l'époque. Pas de télévision, je disais que je racontais à mes enfants que la télé, moi je l'ai vue, j'avais 12 ans la première fois que j'ai vu la télé. Pas de rares voitures, voilà, puis bon, pas trop de confort dans les maisons. Bon, j'ai l'impression d'avoir connu deux siècles dans ma vie, mais bon, avec des bons souvenirs. Donc les premières années, les premières amitiés, les premiers rendez-vous à l'école aussi, et un petit garçon espiègle. Non, tranquille. Tranquille. Je dirais honnêtement, j'étais un bon élève, j'étais sans problème. J'ai pas posé de problème dans la prime enfance. Dans la prime enfance, non. Après, c'est bien passé. Étudiant aussi. Bon, après, quelques conneries habituelles de tous les jeunes et tous les étudiants. Mais non, bien, bon souvenir. Beaucoup d'amitié, beaucoup. Moi, je lis facilement amitié, puis je les ai conservés. J'ai conservé beaucoup d'amis, avec malheureusement des gens qui sont partis trop tôt, même, et bon, des grosses amitiés. Moi, j'ai des gens qui sont depuis la prime enfance, mes amis, avec qui maintenant je refais toujours de la montagne à mon âge. On est toujours, et on se rappelle toujours nos souvenirs d'enfance. On a l'impression de ne pas avoir vieilli, voilà. Est-ce que vous avez gardé une ou deux anecdotes de cette époque ? Beaucoup, mais je sais pas. Je racontais une anecdote extraordinaire, l'atterrissage sur la Lune. Alors, dans le quartier, il y avait un monsieur Tsuleran Sidambellina. C'est son surnom. À Corté, on a beaucoup de surnoms. Bon. Et c'est un monsieur qui a fait la guerre de 14. Je me souviens, il lui manquait 3 doigts dans une main, 3 doigts dans l'autre. Et il n'a jamais cru que les Américains s'étaient posés sur la Lune. Et ça, je me souviens, donc c'est en 69, j'avais 12 ans. Je me souviens d'une fois, dans un bar, tout le monde, après c'était le jeu, c'était de le taquiner. Et un jour, il y avait un quart de lune. Tac, soir, il sort, il dit Ligo Lunostaser. Tu vois, par exemple. Donc ça, c'est des anecdotes. Ça m'est resté, une anecdote un peu d'enfance. Après, bon, je sais pas, qu'est-ce que je me souviens ? Je me souviens quand De Gaulle était venu à Corté en 62, qu'on nous avait alignés tout petits devant, sur le cours. Voilà. Il fallait faire bonne impression. La mairie était au milieu du cours. Après des premières manifestations. Moi, là, j'étais un peu plus âgé. C'est quand Mesmer est venu à Corté. Donc Mesmer, ça doit être quand, ça 77, ça. Mesmer est venu à Corté. J'avais peut-être 20 ans. Et on avait goudronné le cours tout neuf. Manifestation, le cours barré. Donc, il est obligé de passer par l'avenue Jean-Nicole, qui à l'époque était en mauvais état. Et il arrive en face du Café de France, et un CRS stressé a balancé une grenade lacrymogène sur sa voiture. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de cette histoire. Pour nous, c'était c'est le feu d'artifice. Extraordinaire, voilà. Donc, les premières années à Corté jusqu'en classe de première. Donc le collège, le lycée, là-bas aussi. Et ensuite, un bon souvenir. Donc, à Corté, il n'y a pas de terminal C, mathématiques. Donc nous sommes descendus à Bastia, au lycée Marbeuf, à l'époque ça s'appelait, et nous étions internes à Bastia. Nous étions 40 par dortoir, eau froide, conditions de nourriture pas très bonnes, mais ça reste un souvenir extraordinaire, et j'ai noué là aussi des amitiés extraordinaires. Et il y a eu un peu là-dedans
toute la politique actuelle. Il y avait Ange Santine, il y avait Xavier Paul, avec qui je dormais. Il y avait François Hollande. Enfin voilà. Donc ça nous a forgé aussi une autre amitié, d'autres relations, et aussi un très très bon souvenir. Voilà. Un scientifique né, donc, vous le saviez. J'étais très porté sur les maths et j'hésitais beaucoup à faire maths sup. Et puis après, en discutant avec... on est partis 5 amis qui étaient en classe depuis la maternelle en médecine, on est tous médecins. Voilà, un choix un peu collectif et en fait qui m'a correspondu et qui était très bien, que je ne regrette pas. Donc ces années d'internat, vous en retenez quoi? Des conditions matérielles pas forcément bonnes, mais un bon souvenir quand même. Un bon souvenir et... c'était, après, on commençait à faire un petit peu, pas de politique, mais on commençait un peu à se politiser, un peu à penser à la vie, quoi. Et voilà, c'était bien. Mais ça reste vraiment des très, très, très bons souvenirs. Donc beaucoup, effectivement, que vous retrouvez aujourd'hui dans les travées de l'Assemblée. Oui. Comment se passe cet éveil politique à un moment donné? Qu'est-ce qui vous fait... Le déclic, il est où? Moi, je suis dans une famille où tout le monde fait de la politique. Mon grand-père paternel était à la mairie de Corté. Mon père a été adjoint au maire pendant très longtemps. Mon grand-père maternel, avec qui j'ai vécu, avec qui je partageais la chambre, était communiste. Lui, contrairement à mon père qui était de droite, donc à la maison, je ne vous dis pas les discussions. Et j'étais un peu baigné là-dedans. Ensuite, mon adolescence et mon début d'adulte, ça correspond au début un peu du mouvement nationaliste. J'ai travaillé en tant que bénévole à l'organisation des Diurnades, de l'Université des Stades et à Corté avec Dion Diago, Albertine, enfin tous mes copains. Donc voilà, j'ai été baigné dans plein de de conflits idéologiques qui étaient à l'époque en Corse. Et voilà, je suis arrivé à la politique comme ça. Hein. Ensuite, en étant étudiant en médecine, moins parce que j'étais pris par les études qui étaient assez prenantes. Et ensuite, quand je me suis installé, la politique est revenue un peu naturellement, parce que le métier de médecin généraliste en milieu semi-rural comme Corté, c'est un métier très politique, entre guillemets, je dis, c'est un métier sociétal, vous êtes au contact des problématiques des gens, et souvent, vous êtes amené à donner votre avis, et puis de fil en aiguille, on en arrive à faire de la politique. Voilà. Alors, des études de médecine, ces premières années à Corté, d'autres passions, le foot peut-être? Le foot, oui, en tant que spectateur, ma passion principale, c'est la montagne. La marche en montagne, ça j'ai fait depuis très longtemps, je la fais toujours maintenant. C'est c'est le chemin qui me mène un peu à la spiritualité, je dirais, sans être grandiloquent. C'est vrai que la montagne m'apporte beaucoup, me fait beaucoup de bien et me permet de passer, de relativiser beaucoup de choses et puis de vivre la politique ou la médecine de manière apaisée. Ça, pour moi, c'est vital. Vos années d'étudiant, pareil. Marseille, bien. D'abord Lumini et ensuite à Timone. Puis après, l'internat à Bastia. Je suis resté 3-4 ans à l'hôpital de Bastia. Ça, c'est un grand souvenir, l'hôpital de Bastia. Et j'ai été, par exemple, avec un ami continental, le premier interne du SAMU de l'hôpital de Bastia, dans des conditions que les gens ne peuvent même pas imaginer de manque de moyens, 15 jours d'affilée de garde, ce qui est complètement illégal maintenant et qui était extrêmement fatigant. Voilà, mais je me suis formé là-dessus, je suis devenu un médecin, je pense, relativement correct en me forgeant une expérience dans ces conditions. Quand vous entendez aujourd'hui parler le collectif Interurgence à Bastia, manque de moyens, je les comprends, je suis derrière eux, je regrette de ne pas être descendu parce que j'étais le médecin qui a organisé le déménagement de l'hôpital de Tog à l'hôpital de Falconade en juillet 85. Je crois que c'était le 7 juillet. On avait vidé les services, on avait fait ça entre la nuit d'un samedi à dimanche. Et je me souviens que quand on avait occupé les urgences, après j'ai travaillé 2 ans, elles n'étaient déjà pas aux normes. Il y avait déjà quelque chose qui clochait. Et on nous avait dit à l'époque que le plan Duquesne, c'est le plan de l'hôpital, c'est un plan qui avait été abandonné depuis déjà 10 ans. Donc on ouvrait un truc qui était déjà dépassé. Donc je ne suis pas étonné que maintenant il y ait des problématiques terribles. Et je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut les reconstruire, repartir à zéro. Elles sont... il est anormal de recevoir les gens dans ces conditions. L'hôpital de Corté, par exemple, est luxueux au niveau des urgences, même le reste, par rapport à l'hôpital de Bastia. Bon, c'est bien pour nous les Cortenais, mais il faut que Bastia remonte son niveau de qualité en niveau d'accueil des patients.
des études à Marseille, notamment. Et puis, vous saviez que vous vouliez revenir encore. Cet internat à Bastia, c'était une évidence. Alors, moi, je ne me suis jamais posé la question. Je veux dire, je ne vais pas me jeter des fleurs, j'étais un bon étudiant. Je n'ai pas voulu préparer l'internat pour être spécialiste, parce que je voulais être médecin généraliste à Corté. Ça, c'était... je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose. J'ai tenté de faire rhumato, parce que j'avais fait un peu, mais bon, j'ai abandonné rapidement. J'ai fait 3 mois de préparation, puis j'ai abandonné parce que bon, ça ne me correspondait pas. Je vois ma femme qui est spécialiste à Corté, je lui dis, je me demande comment tu fais pour passer 8 heures d'affilée dans un cabinet. Moi, j'ai besoin des visites, j'ai besoin d'aller en ville, j'ai besoin de m'arrêter au bar, de discuter, ça c'est j'en ai besoin, donc je ne pouvais pas faire autre chose. Ce médecin généraliste, en fait, vous disiez dans une précédente émission, on est au cœur de la cité, au cœur de l'Agora. On est au cœur de l'Agora, au cœur de la ville, on rentre dans les familles, on vit des drames, on vit des bonheurs. C'est vraiment un très très beau métier. Et je ne comprends pas qu'il soit aussi déprécié. Et on dirait que c'est un choix de deuxième zone pour les étudiants en médecine, alors que moi je dis que pour moi c'est le plus beau métier. Peut-être qu'on gagne moins d'argent que les spécialistes, je ne sais pas, bon, c'est un peu fatigant. C'est un métier physique, c'est vrai, mais c'est un métier qui apporte beaucoup. Moi, je vois mes collègues à Corté, on a une très bonne ambiance entre nous. Tout le monde est un peu dans cet état d'esprit. Et moi, j'ai des gens, genre Rémi Casama, qui a 70 ans, qui travaille toujours comme un jeune homme. Mon associé Jean Guidici, les 3 ponts d'âge, 68 ans, qui travaille encore comme un... Voilà, c'est un métier de passion, c'est un métier très, très, très beau et qu'il faut faire. Et je recommande aux jeunes de se lancer dans cette aventure. Quand vous étiez petit, vous rêviez à ce métier ? Non, c'était en terminale, le choix d'être... Mais petit, enfant, vous rêviez d'être quoi ? Pilote de course, médecin, pompier, instituteur ? Je sais pas, je m'étais vu ingénieur, un truc, inventer des... Pour aller sur la Lune ? Peut-être sur la Lune, non. J'étais plutôt dans le côté technique, invention. Peut-être que maintenant, j'ai hésité, parce que mon père était ébéniste, un bon ébéniste, à faire l'école Boulle. Et puis après, c'était trop compliqué, il fallait aller faire le bac F12 à Toulouse, je ne me souviens plus à l'époque, c'est trop compliqué. J'étais plutôt dans un domaine plutôt technique, et puis après la médecine est venue par là-dessus. Parfois. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à ça pour vous ? Je ne sais pas. Pas de regret, bien. La religion, justement, c'est une part importante de votre vie. Oui, la religion, moi je suis croyant, mais peu pratiquant, mais je crois en Dieu, je ne crois pas au hasard de la vie, quoi. Et même en étudiant, moi je me passionne un peu pour la médecine, pour la physique quantique, et c'est intéressant de voir que même dans le mouvement erratique des électrons, il y a quand même des lois qui président et qui prouvent que peut-être il y a un principe créateur. Donc voilà, moi je m'intéresse à ça. À ça aussi. Voilà. Oui, là, donc, ne va pas sans... passons. Ensuite, après, j'aime après tout ce qui est... Bon, c'est de la religion, mais beaucoup de traditions ici. Moi, je suis passionné des processions, ça, je vais volontiers. Hier, j'étais à Sartène, par exemple, pour la procession de Saint-Damien et Saint-Côme. Ça me passionne. J'aime aller dans des manifestations religieuses. J'ai eu une grande expérience, là aussi, qui m'a aidé beaucoup. On parle de politique. Politique, c'est bien, il y a des choses positives, mais il y a des gros échecs. En 2008, quand on perd la municipale de Corté, en 2008, très investi, élection très dure, donc on gagne à plusieurs, mais on perd toujours tout seul. C'est le tête de liste qui perd. Hein. Moi, j'avais assumé ma défaite, mais difficile. Alors, je n'ai pas fait de dépression ni rien, j'ai réagi vite, parce que je suis assez... Mais ce qui m'a aidé, le lendemain, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et j'appelle Corbard. J'ai appelé Corbard, j'ai été en retraite à Corbard à 5 jours, et je suis ressorti, lavé comme un sous-neuf, nickel. Je suis reparti. L'année d'après, j'ai été élu conseiller général. Voilà. Vous aviez retrouvé votre... Oui, c'est une grande force. C'est une grande force et une grande expérience, la méditation. Et j'essaye d'en faire un peu. J'essaie de méditer, de m'améliorer un peu. Je l'ai dit sur le débat sur la violence. J'essaye, moi, une de mes contributions, c'est peut-être d'abord d'améliorer l'individu, ensuite avant d'améliorer la société. J'essaye de faire un travail sur moi et de relativiser beaucoup de choses. Voilà. Dans cette religion, il y a les années de scoutisme aussi. Scoutisme, c'était bien. Nos scouts, c'était un peu... c'était pas le scoutisme très hiérarchisé. Le scoutisme, pour moi, c'est un homme, c'est Alex Stra. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler
La Notre Bestra. curé à Corté, la Bestra. Donc c'était un scoutisme un peu particulier. Mais c'est extraordinaire. Il nous a C'était les aussi- vacances? Les vacances, plus que ça aussi. C'était toute l'année. Et puis de discuter, Alex, il nous a amenés tous, à chacun, vous discutez, tous les gens qui l'ont connu, chacun, quelque part, a reçu quelque chose de cet homme, qui était un curé un peu hors norme. C'était pas... il était capable de rigoler avec vous, de boire avec vous, de raconter, mais je pense que c'était un vrai croyant, et qui savait prendre un peu ces jeunes, et qui nous a tous un peu fait grandir. Cette vie à Corté qui vous accompagne tout le temps, qui Toujours. vous a jamais quitté. Alors Corté est une ville plus ou moins, comment dire, pas mal aimée en Corse, mais enfin on dit que c'est pas bien, qu'on en rit, alors que pour moi c'est le centre du monde. C'est pas la gare de Perpignan, le centre du monde, pour moi c'est Corté. Et c'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup de charme, beaucoup d'atouts, ne fût-ce qu'architecturalement, même s'il y a des efforts à faire pour la valoriser un peu plus. Au niveau nature, alors là on a tout ce qu'on veut. Au niveau même activité culturelle, il y a quand même une petite activité culturelle à Corté, il y a un cinéma qui marche, il y a une vie sociale très active. Il y a moi ce que je trouve qui a disparu ailleurs, qui persiste à Corté, c'est les bars traditionnels de rencontres où la vie se passe, hein, où on partage, les classes sociales se diluent. Et ça, je pense, c'est extraordinaire. Les étudiants, je pense, commencent à le découvrir, et l'image de Corté change un petit peu. Elle est un peu moins négative qu'il y a quelques années. Après, nous avons toujours l'histoire du climat. Il fait froid l'hiver et chaud l'été, ce qui est un peu faux, à mon avis. Et voilà, donc Corté est une ville à découvrir, une belle ville, et je vous invite à poser un autre regard sur Corté. Alors, vous faites votre vie là-bas, y compris votre vie familiale. Familiale, oui, marié, 2 enfants. Alors, j'en ai un, le petit, qui vient de s'installer comme médecin généraliste. Lui, il a réussi à prendre le virus. Et l'autre travaille à Ajaccio. Mais il rêve continuellement de revenir à Corté. Voilà. Quel papa vous êtes? Moi, je suis un ami de mes enfants. Moi, je n'ai jamais été un père très dur. Bon, je leur ai inculqué. Moi, je dis, moi, mes enfants, ils ont vu une chose chez moi. Ils m'ont vu me lever et travailler tous les jours. Voilà, ça, c'est ce que je leur ai appris, c'est ça. Et après, bon, ils connaissent tous mes engagements politiques, mes engagements même religieux, tout ça. Donc, on les partage, on en discute. Mais j'ai souvent des rapports presque d'amis à amis avec mes enfants. D'égal à égal. Mais on est très liés, très fusionnels avec mes 2 enfants. Donc un fils généraliste à Corté? Ouais. Il vient de s'installer il y a 2 mois. Pas avec moi, j'ai pas voulu qu'il... Il faut qu'il mène sa propre route. Et puis il travaille différemment, je veux rien lui imposer, je veux pas surtout lui imposer le regard de mes patients qui diraient ton père, rien. Donc à sa clientèle, on est complètement séparés, et voilà. Là, pour lui donner des conseils aussi. Oui, s'il a besoin de conseils, ça c'est sûr, mais je me mêle pas de son travail. Voilà, ils sont bien formés. Honnêtement, mais je pense quand même, malgré tout ce qu'on dit sur les études médicales, je pense qu'on a amélioré quand même la formation. Les gosses sont bien formés. Là, et puis maintenant, je suis maître de stage, donc à Corté, je reçois des internes. Et j'ai la chance d'avoir une jeune fille, Sandra Luciani, qui est aussi très dévouée et qui, je l'espère, va s'installer à Corté dans 2 ans et demi. Donc voilà, c'est aussi un peu notre rôle d'essayer d'attirer en milieu rural ou de susciter des vocations d'installation. Voilà, c'est bien. Votre fils est né à Ajaccio, donc. Ajaccio, oui. Ouais. Il travaille, je peux le dire, hein, il a réussi son concours d'administrateur sur le continent, et il est rentré à la CTC aux finances où peu de monde voulait travailler, donc il est content, et ça lui plaît. Donc lui n'a pas eu le virus ni de la médecine, non. Lui, il a un autre virus, par contre, parce que ma femme est de Côte-Sanne. Il a le virus de Côte-Sanne, c'est Corté de Côte-Sanne. Donc bon. Voilà. Très beau village, hein. Très beau village, Côte-Sanne. Moi, Voilà, je le connais peu, enfin peu. Non, ça fait 30 ans que j'y vais. Je suis pas trop au fait. Mais mon fils est né, alors lui, Côte-Sanne. Le second aussi, mais un peu moins. Quelle passion ont-ils? La montagne comme vous? La complètement montagne, le sport aussi en général, les voyages, beaucoup. Hein, aussi, ils aiment les voyages comme moi aussi. Moi, ça, c'est une passion, les voyages. Et puis, après, ils ont une passion de la musique, de la littérature aussi. L'aîné lit pas mal, est assez intellectualisé. Le médecin, il est plus dans la technique médicale, et voilà. Si vous n'aviez pas vécu en Corse, justement, et à Corté, vous auriez aimé vivre où? Alors, il y a un pays que j'adore, hein,
j'aime le continent, bien entendu, mais un pays que j'adore. J'y étais 2 fois. Une fois, j'y étais pour la montagne. En 83, je finissais mes études à Bastia et débarque un monsieur avec un bandeau sur la tête, Jean-Paul Puig, et qui me dit: est-ce que tu veux être médecin de l'expédition Corse Aconcagua? J'ai dit oui. Donc je suis parti en Argentine. L'Argentine m'a séduit. J'ai été séduit par l'Argentine. Et j'ai eu la chance, par l'Office d'environnement, on a noué une relation de coopération avec un État argentin, le Rio Negro. Et j'y suis retourné en 2014 et là aussi, ça a été aussi bien. Et l'Argentine, l'Argentine, c'est la Corse en plus grand, les mêmes défauts que nous. Les trois quarts, c'est que les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol, qui vivent comme des Anglais, on dit. Hein. Donc, il n'y a pas trop de différence de mentalité. Donc, et puis, les paysages sont très, très beaux. Voilà. Donc cet engagement politique, donc il naît très jeune, de vos premières années d'internat, on va dire, de vos premières années en terminale à Bastia. Et puis, il se construit petit à petit pour arriver à différents mandats. Écoutez, ça a commencé en 2000, avec un groupe d'amis. On a décidé de partir à la conquête de la mairie de Corté. Ça n'avait pas trop mal marché, ça avait été un succès. On n'avait pas gagné, bien entendu. Ça avait été un succès quand même. Et dans la foulée, j'ai été élu conseiller général. Là, je vais revenir sur un problème idéologique. Moi, je n'ai pas de parti politique. Moi, je n'ai jamais eu un engagement partisan. Ça ne m'intéresse pas, les partis politiques. Mais malgré ce que peuvent en penser les gens, j'ai une constance idéologique depuis le début de mon engagement politique. On peut le vérifier. Je me définis comme un corsiste, un écologiste et quelqu'un qui aime le social. Je le prouve, je ne sais pas si c'est des preuves. J'ai été quand même président de la commission des affaires sociales pendant 4-5 ans du conseil départemental, donc général à l'époque, de Haute-Corse, où je pense que j'ai eu une action qui a été tout à fait correcte et qui a laissé quelques traces toujours maintenant, je pense. Ensuite, j'ai eu quand même la chance de diriger l'Office d'environnement de la Corse, où malgré toutes les vicissitudes de gestion que vous connaissez, que je ne reviendrai pas dessus, je pense avoir mis en œuvre des politiques de protection de l'environnement qui étaient tout à fait correctes et ambitieuses. Et ensuite, corsiste, vous savez que j'ai eu la chance de porter le dossier de la langue corse. J'ai fait adopter le rapport sur la co-officialité. J'en suis fier et je continue toujours. Maintenant, en ayant été élu sur une liste, les Républicains d'ouverture, ce qui pouvait surprendre beaucoup de gens, à défendre les mêmes valeurs, et je le prouve dans mon action et mes votes à l'Assemblée, où je reste toujours sur la même ligne, et je pense que je resterai toujours sur cette ligne tant que je serai en politique. Alors vous parlez de la co-officialité. Aujourd'hui, quand vous lisez, par exemple, Jacques Thiers qui dit finalement la co-officialité, ça ne sert à rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne pense pas que ce soit le Graal absolu pour penser, mais je pense que c'est un des moyens d'arriver à sauver notre langue. Parce que sans la co-officialité, est-ce qu'on y arrivera ? J'en suis pas sûr. Moi, quand je regarde les résultats de l'enseignement bilingue, je suis pas sûr qu'on arrive à former des corsophones. Je suis pas persuadé. Quand vous voyez le niveau en sortie de CM2 d'enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans d'enseignement bilingue, il est relativement faible. Et ce n'est pas leur faute, c'est parce que les textes de l'éducation nationale leur demandent un niveau faible en sortie. On leur demande d'avoir un niveau A2. 7 ans d'études pour un niveau A2. Ça veut dire qu'on fait de l'affichage, on ne fait pas de la réalité de formation à la langue corse. Et si dans la co-officialité, on pouvait faire passer peut-être l'obligation de parler corse pour occuper certains emplois, peut-être que là, ça rendrait l'apprentissage plus vif et plus conséquent. Voilà. C'est pas le Graal, c'est vrai qu'il y a des preuves, il y a tout. En Irlande, où on a rendu officiel le gaélique, il n'est pas parlé. Bon, à contrario, en Israël, on a créé une langue en partant de zéro. Donc, je sais pas. Alors, moi, je suis allé. Moi, je ne parle plus des exemples basques et catalans qui sont trop clivants. Je parle de l'exemple de la Frise. La Frise, c'est une région du nord de la Hollande où il y a depuis 1947 une co-officialité de la langue frisonne. Ben, ça se passe très bien, les gens parlent frison, ils parlent le néerlandais, et ça marche bien.
Donc voilà, bon, je prétends pas avoir la vérité, Jacques Thiers a sûrement plus de compétences en matière de langue que moi, mais je pense quand même qu'on ne peut pas faire l'impasse, si on veut sauver vraiment la langue corse, on ne peut pas faire l'impasse sur la co-officialité. Les projets de Pierre Djonga pour conclure. Conclure, dans ma vie, essayer de continuer à travailler. Moi, j'espère. J'ai 62 ans, j'aurais pu partir à la retraite. Ça ne fait pas partie de mon logiciel actuel. Donc, travailler, continuer à travailler tant que la santé est là. En politique, continuer. Je vais être dans la campagne des municipales à Corté. Je ne dis pas que je mènerai une liste, que je serai maire, mais je participerai parce qu'il y a des problématiques qui m'intéressent. Voilà. Et puis aussi au territorial 2021. Parce qu'en politique, parce que la politique, c'est une drogue très très dure. On ne peut pas s'en débarrasser. Donc, on est toujours dans une élection. Voilà. Donc, c'est la vie normale d'un homme politique. Merci Pierre Djonga, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission podcast audio et vidéo www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. Palisa avec Marielle Lanfranchi.